Bonjour, nous sommes le 14 septembre 2020, c'est le jour de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et voilà, on m'a demandé de faire une petite vidéo à propos d'un livre qui va sortir, édité par les éditions du Cerf, et un livre qui va manifestement faire un grand scandale dans l'Église, et je voudrais donc donner un petit peu la position qu'il faut prendre par rapport à ce genre de livre. C'est un livre du père Conrad de Mester. Il ne l'a pas édité durant son vivant, il est mort en 2019. Et on a trouvé le manuscrit dans sa chambre. Il avait essayé d'envoyer ce livre au Vatican, enfin en tout cas les conclusions de son analyse, et le Vatican n'avait pas donné suite. Et le titre du livre dit tout. Marthe Robin, la fraude mystique de Marthe Robin. Dieu saura écrire droit sur des lignes courbes. Cet ouvrage est présenté comme une enquête serrée qu'il a fait lui-même, le père Conrad. Alors d'abord, qui est-il? Il est un père carme, un père très spirituel, un très bon théologien mystique. Il a publié de nombreux livres sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais aussi sur Sainte Élisabeth de la Trinité, donc toute la spiritualité des carmélites, des grandes carmélites comme Sainte Thérèse, qui est évidemment docteur de l'Église. Et donc, il regarde le texte, en particulier du procès de béatification de Marthe Robin, qui a été ouvert et qui est à cette époque-là au terme, au moment de sa conclusion. Un procès dont le texte lui est remis entièrement, et il établit, à travers les témoignages des diverses personnes qui interviennent, il établit comme un scénario, le scénario d'une falsification. Qu'est-ce que serait en fait Marthe Robin, une jeune fille atteinte de maladies psychologiques graves dans son enfance, et à un moment donné qui fait ce qu'on appelle un trouble de la conversion. Ça veut dire que pour se faire remarquer, tellement elle est atteinte par cette maladie qui l'handicape tout de même, eh bien elle manifeste des paralysies, des choses comme ça à l'extérieur de telle façon que les gens viennent la voir. Ce trouble de la conversion, on appelle ça dans le mot ancien l'hystérie. À un moment donné, alors qu'elle peut encore marcher, qu'elle mange encore, eh bien, elle fait appel à un prêtre, le père Finet, qui est un prêtre qui a une charge très importante à Lyon, il est directeur diocésain de l'enseignement catholique, et elle lui annonce que sa vocation, c'est de l'aider, d'entourer la fondation dont elle a le projet des foyers de charité. Et lui, il obtient l'autorisation, il vient, et à partir de là, il va organiser, parce qu'il se rend compte de la fraude, à savoir de ce qu'elle est vraiment, il va organiser une protection autour d'elle de telle façon que seules quelques personnes puissent la visiter, et que les autres qui viennent, évidemment, soient filtrés. Alors, le père Conrad prétend démontrer les rouages de cette organisation qui va durer des dizaines d'années, et qui aboutit à la fin à quelque chose évidemment de malheureux, parce que lorsque Marthe Robin meurt, elle est trouvée en dehors de son lit, il y a auprès de son lit des chaussons qui sont usés, et il y a dans un pot à côté d'elle un peu de sang qu'elle a vomi avant de mourir. Donc ça semble indiquer, pour le père Conrad, que Marthe Robin en fait arrivait à se déplacer, que peut-être même en douce elle arrivait à manger, et donc il y avait véritablement quelque chose qui falsifiait et qui prétendait imiter les charismes de stigmatisation qu'on voit par exemple chez la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich et d'autres personnes de ce genre. Alors pourquoi est-ce que c'est un trouble? D'abord, je dois dire que j'ai eu accès au procès de béatification, donc 2 tomes comme ça, assez épais, et j'ai pu lire les passages incriminés en question. Et à l'époque, eh bien, voilà ce que j'avais conclu. Au Vatican, lorsqu'une enquête comme ça est ouverte, elle parvient au terme à la congrégation pour la cause des saints. Et là, on peut dire que toutes les objections sont données. Il y a un avocat qui va montrer à quel point une personne, par exemple, est douteuse et qu'elle ne peut pas être proposée à la béatification. Tout le problème, dans ces cas-là, par rapport aux 2 premières étapes qu'utilise l'Église, à savoir, premièrement, on vérifie que la théologie n'est bien sûr pas hérétique, ça c'est objectivant. Si jamais une personne prétendue sainte qui est morte en 81 comme elle, en odeur de sainteté, enseignait des hérésies, le procès s'arrêterait immédiatement. Deuxièmement, on vérifie l'héroïcité des vertus. Et le problème de cette enquête sur l'héroïcité des vertus, c'est qu'elle n'est pas infaillible en elle-même. En effet, on sait comment fonctionne la psychologie.
et l'observation des personnes. C'est la plus molle des sciences. Je voudrais donner quelques exemples qui indiquent à quel point on peut se faire tromper. On entend souvent parler, lorsque des experts en psychologie doivent rencontrer des grands criminels, des gens qui, par exemple, comme en Belgique, Marc Dutroux, prétendaient s'être convertis au christianisme, avoir réformé complètement leur vie. Eh bien, des psychologues dirent avec une grande certitude, eh bien, cet homme a changé, il n'y a pas de risque de récidive. Et on sait que parallèlement, Marc Dutroux préparait des plans pour enlever des petites filles en Belgique, ça se passait dans les années 90, et pour les camoufler dans sa maison, les sortir à volonté, les violer, les réenterrer dans la maison, etc. Évidemment, quand Marc Dutroux a été arrêté, de nouveaux experts psychologues ont été nommés et qui ont dit « cet homme est extrêmement dangereux, il récidivera très très certainement ». En réalité, quand je dis que c'est une science molle, chacun peut s'en rendre compte lorsqu'on observe le comportement de quelqu'un qu'on aime beaucoup. Quelqu'un qu'on admire de tout son cœur. Tout sera porté, et souvent, tout sera porté en particulier par des jugements féminins au crédit. Ça veut dire que tout est pardonné. On est comme aveuglé par ce sentiment positif. Et il s'avère que lorsque, tout d'un coup, on se met à détester cette personne pour une raison ou pour une autre, par exemple à cause d'un acte qu'elle a commis qui nous déplaît, qui ne fait pas forcément notre volonté, les mêmes choses qui faisaient qu'on l'admirait deviennent source de critiques. C'est ce qu'il se passe, et on peut dire que les prêtres eux-mêmes sont soumis à cela, et aussi la congrégation pour le culte des saints au Vatican. Ce qui fait que, lorsque le procès complet de béatification, avec ces choses-là qui étaient des détails, en fait qui se mettaient tout à fait en place, par exemple, on trouvait qu'elle avait marché jusqu'à un certain âge, peut-être 30 ans, et puis après qu'elle n'avait plus marché, et l'avocat du diable disait, voyez, elle marche ou elle marchait pas, on ne sait pas. Et en réalité, c'était une question de distinction, de datation des périodes de la vie. Toujours est-il que l'Église, face à l'enquête, en regardant le pour, le contre, en analysant tout, a conclu que Marthe Robin avait exercé durant sa vie de manière héroïque les vertus de foi, de charité et d'espérance. Et comment est-ce que l'Église s'est prononcée comme ça? Bien, aussi à la lecture des conseils, dont il y avait des centaines de témoignages, des conseils qu'elle avait pu donner autour d'elle, et qui étaient toujours extrêmement équilibrés, droits, une mesure entre la vérité d'une part et de l'autre part équilibrée par l'amour. Véritablement, quelque chose dont on ne pouvait pas imaginer qu'il ne sorte pas quand même de l'Esprit Saint. Et ça a donc fait pencher le jugement du côté de la définition que Marthe Robin était vénérable, et qu'il ne fallait plus que la troisième étape, parce que l'Église le sait, cette étape-là, je l'ai dit, n'est pas infaillible. Il fallait que Dieu ratifie sa volonté de la porter sur les autels, donc qu'elle soit béatifiée, la béatification étant valable pour un diocèse, et ensuite, par un deuxième miracle, qu'elle soit canonisée, la canonisation étant le fait qu'on la donne comme modèle à l'Église universelle. Donc, qu'est-ce que fait le père Conrad de Mester? Lui, il se convainc, à partir de détails qu'il regarde comme ça, qu'il reconstruit, qu'il organise, qu'il élabore. Il se convainc qu'il y a la falsification. Et il est encouragé par cela, par, je sais, la grande attaque qu'il y a eu contre les œuvres de Marthe Robin, à savoir, coup sur coup, le père Marie-Dominique Philippe, le fondateur du Lion de Juda, et peut-être qui a abusé sexuellement de femmes. Et puis, ensuite, Jean Vanier, qui est dénoncé comme ayant eu au cours de sa vie plusieurs maîtresses. Jean Vanier n'est pas prêtre, il est laïque, ses maîtresses étaient adultes, mais peu importe, on voit par étapes comme ça, presque toutes les personnes qu'il a soutenues et dévoilées, quelquefois après leur mort, des péchés qu'elles auraient commis durant leur vie. Avec, dernière affaire, le père Finet lui-même. Avec les mêmes méthodes, ça veut dire, à un moment donné, on lance une enquête qui est organisée par la Conférence épiscopale de France, en demandant les témoignages. Et il ressort des témoignages comme quoi il aurait reçu en confession, tard le soir, après les retraites qu'il prêchait au foyer de charité, des jeunes filles de l'école de Châteauneuf-de-Galore pour les confesser, et que parfois, dans leur détresse, elles allaient tellement mal qu'il arrivait qu'il les prenne par le bras comme ça, et donc il les touchait physiquement.
Et on a vu des émissions, une émission en particulier sur KTO, où sans aucun sens critique, uniquement parce qu'ils les recevaient tard, ils ne pouvaient pas faire autrement, et parce que parfois ils leur touchaient l'épaule ou le bras, eh bien, on a vu l'animatrice se tenir la tête devant l'abomination de ces gestes manifestement intolérables et qui sont manifestement contre la chasteté. Il s'est passé une chose à ce moment-là, devant évidemment l'abus, puisqu'on sait très bien, ça se faisait en toute innocence, très probablement. Les anciennes élèves de Châteauneuf-de-Galeur ont immédiatement réagi en créant une association loi 1901 en France pour défendre le père Finet. Et on a vu à ce moment-là des choses rétractées. Par exemple, le journal Goliath lui-même. Le journal Goliath, il suffit de rechercher sur Internet, c'est absolument unique, c'est même incroyable. Un journal, je dirais, catholique de gauche, qui a de catholique peut-être que l'étiquette, en tout cas qui est en lutte farouche contre tout ce renouveau qu'on a vu dans les années 70, ce renouveau spirituel, et qui s'est centralisé beaucoup autour de Marthe Robin. On a vu le journal Goliath émettre un article pour défendre le père Finet en disant manifestement là on va trop loin, et quand on regarde un petit peu les choses qui sont cachées dessous, on se demande si c'est pas tout simplement pour se débarrasser de l'organisation qu'il avait fondée, des foyers de charité, pour imposer une nouvelle organisation, et que par là il fallait tuer le père pour pouvoir le faire en toute liberté. C'est assez intéressant. L'article s'appelle « Foyer de charité ». Qu'en est-il de l'affaire Georges Finet? Alors, comment est-ce qu'il faut donc prendre cette affaire-là d'un point de vue théologal, ça veut dire dans son rapport avec Dieu, surtout pour ceux qui ont pu avoir affaire à Marthe Robin et voir l'extraordinaire simplicité, limpidité de ses conseils, équilibre. Eh bien voilà, l'enquête pour aboutir à la béatification, je l'ai dit, elle est en 3 étapes, 2 ont été accomplies. Ces 2 étapes ne sont pas infaillibles. Si, la partie sur la vérification de la foi, du dogme, pas de problème. La partie sur les vertus héroïques, on pourrait se tromper là-dessus, éventuellement. L'Église a donc conclu que, manifestement, ça allait dans le bon sens, qu'elle était donc vénérable. Il y a une 3e étape qu'il faut attendre. Elle ne sera pas béatifiée avant que Dieu n'ait confirmé sa volonté. L'Église le demande, c'est canonique. Marthe Robin doit obtenir de Dieu, si Dieu veut la mettre sur les autels, une série de miracles authentiques, des miracles comme des guérisons impossibles à la science, à l'intercession de Marthe Robin. Attendons voir. Lorsque ces miracles se produisent, lorsqu'ils peuvent être vérifiés, alors l'Église engage le processus de béatification et le pape Benoît XVI dit, dans ce cas-là, il y a infaillibilité, non pas une infaillibilité doctrinale comme c'est le cas pour la proclamation d'un dogme, mais une infaillibilité parce que Dieu a confirmé sa volonté et que l'homme a fait l'enquête qu'il fallait. Je dirais surtout ceci, en ce moment, on voit se multiplier les attaques contre ce renouveau profond, fidèle à Vatican II, fidèle à la foi traditionnelle de l'Église, ce renouveau profond qui est sorti dans les pires années de la crise, années 70-80, à un moment donné, où par exemple, quand quelqu'un voulait devenir séminariste, il n'avait pas d'endroit où aller, pratiquement en France. Si on allait au séminaire comme Vannes à l'époque, on y perdait la foi, on y rentrait croyant, on y sortait anticlérical et même anticatholique. C'était comme ça. Ça a été une crise abominable. Il n'empêche qu'il faut le reconnaître. La génération de ceux qui, à cette époque-là, ont prétendu que le Concile Vatican II, c'était un concile purement social, un concile qui s'occupait uniquement de remettre l'Église dans les œuvres sociales, et que toute la mystique de jadis était périmée, était finie, qu'il fallait maintenant être réaliste. Ces personnes-là, elles sont encore au pouvoir dans l'Église, elles ont certes approché 75 ans, elles vont partir en retraite, n'empêche qu'elles sont encore là. Et que les attaques ciblées qu'il y a eu contre tout ce renouveau, on peut dire que, malheureusement, il faudra faire un jour une sorte d'étude, oui, d'étude profonde sur le véritable martyr, on peut parler comme ça, de ceux qui ont cherché, qui ont essayé dans cette période-là de rester totalement fidèles à la totalité du magistère, à la totalité de la foi catholique, avec Vatican II et avec les dogmes d'avant Vatican II, avec toute la foi catholique.
Ça a été marginalisation, mise sur le côté. Des prêtres sont morts de cancer, des prêtres extraordinairement formés qui ont été mis dans des paroisses où il y avait, je ne sais pas, 50 habitants, alors que par ailleurs, des curés qui étaient dans la ligne de l'esprit, entre guillemets, de Vatican II, avaient toute une série des grandes paroisses centralisées des villes, etc. Il faudra donc faire une enquête. En attendant, ceux qui véritablement connaissent Marthe Robin, ceux qui savent ce qui est sorti d'elle, tout ce renouveau de l'Église, eh bien, qu'il l'a pris, tout en confiance. Je suis certain que elle, au ciel où elle est, eh bien, elle prend tout cela paisiblement. Et il faut simplement maintenant se souvenir que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Église, que c'est presque fatal. C'est comme si avant que de grandes œuvres soient reconnues, il y avait des attaques, et des attaques dont on sait l'origine, qui n'est pas naturelle. Hein. Qu'on pense par exemple à Saint Jean Damascène. Est-ce qu'on sait que Saint Jean Damascène a été condamné par l'Église violemment, qu'il a eu la main droite coupée, qu'il a eu la langue coupée, qu'il a été excommunié avant 50 ans plus tard d'être rétabli, il était mort entre-temps, hein, et d'être canonisé? Est-ce qu'on se souvient que le Saint Padre Pio, pendant des années et des années et des années, a été poursuivi par un homme sincère, travaillant au Vatican, un évêque, un prélat, qui était persuadé que ses stigmates étaient falsifiés, qu'il avait une maîtresse, qu'il couchait avec, que tout était faux, qu'a été interdit de prédication, que les gens venaient séduits par les mensonges qu'il établissait. Et il l'a cru jusqu'à la fin. On raconte même qu'il aurait fait poser dans le confessionnal des micros afin de pouvoir démontrer la falsification de Padre Pio et de pouvoir ainsi le casser définitivement de sa charge. Qu'on se souvienne aussi des attaques violentes qui sont sur Internet contre Sainte Mère Teresa, qui est accusée d'avoir été une perverse, qui a gagné énormément d'argent en étant célèbre, qui a mis cet argent de côté, qui se faisait soigner de des hôpitaux extrêmement chers et qui par ailleurs, dans les centres qu'elle avait ouverts à Calcutta, refusait à ses patients de la morphine et les encourageait à offrir leur souffrance avec joie pour leur rédemption. Ces attaques contre Mère Teresa, elles sont ciblées. Mère Teresa, il ne faut pas l'oublier, elle a osé, avec sa petite taille et sa voix fluette, aller au siège de l'ONU pour raconter quel était le plus grand des crimes actuels de notre civilisation, l'avortement, qui envoyait l'âme de petits enfants dans un monde mystérieux, et on ne savait pas ce qu'elle devenait. Elle a osé le faire. Évidemment, elle a provoqué les autorités du monde. Il ne faut pas s'étonner que des gens qui sont convaincus que c'est là une attitude sectaire, que c'est anti-liberté, que de défendre quelque chose qui n'existe pas, à savoir l'enfant dans le ventre de sa mère, eh bien qu'elle ait subi de telles attaques. Qu'on se souvienne aussi des attaques contre Saint Jean-Paul II, canonisé très tôt après sa mort, et au point que certains s'en sont révoltés, en disant « Regardez, il a défendu le Père Maciel, celui qui était le fondateur des Légionnaires du Christ et qui était un pédophile, un violeur de femmes, qui avait une garçonnière, des comptes en banque, qui vendait de la drogue. Il l'a défendu jusqu'au bout. Il n'a pas cru, alors qu'on lui dénonçait par plusieurs voies, il n'a pas cru à la vérité de ses dénonciations. » Ça veut dire que les attaques, elles viennent de tous les côtés et c'est naturel. Cependant, il y a quelque chose de spécial en ce moment dans l'Église. Quelque chose qu'on n'a pas vu, je crois, depuis 1000 ans quasiment. Des procès post-mortem qu'on a vu en l'an 900, lorsque un pape fut sorti de son cercueil et fut jugé. Son cadavre fut exposé sur une place à Rome et il fut jugé. Il fut condamné par son successeur. Les 2 doigts qui lui servaient à bénir furent coupés et son corps fut jeté dans la rivière, sans qu'on puisse le récupérer. On a appelé cette scène horrible les procès cadavériques. Je ne veux pas dire que pour Marthe Robin c'est la même chose, non, il faut que l'enquête se fasse, c'est tout à fait normal. Mais les attaques comme ça, post-mortem, les reconstructions et la publication au nom de la vérité, quelquefois d'une vérité qui n'est pas accompagnée d'une contre-enquête, et qu'on voit pour des hommes qui évidemment n'auront pas la chance comme Marthe Robin d'avoir eu un procès en béatification qui a démontré quelque part que les vertus apparaissaient de tous les côtés chez elle. Alors je sais que certains objecteront que tout de même, l'attaque ne vient pas de n'importe qui, ne vient pas d'un simple 68ard, mais d'un homme profondément contemplatif. Oui,
Oui, eh bien les attaques contre Patré Pillot, pareil, venaient d'un homme qui n'était pas un 68ard de base, mais un homme aussi profondément au service de l'Église. On peut parfois être aveuglé, et donc, faut garder sa paix, complètement par rapport à cela. Et je dirais, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui tranchera. S'il veut la béatification de Marthe Robin, les miracles vont arriver, des miracles indubitables. Et le pape François, il a suffisamment d'énergie et de courage à affronter le politiquement correct pour, à ce moment-là, la béatifier.